Bonjour et bienvenue dans ce 12e épisode où nous allons voir comment donner un mot de passe temporaire à un utilisateur ou à un correspondant bureautique qui doit par exemple quitter l'application Kaspersky Endpoint Security. Pour ce faire, direction les propriétés de la machine en question, puis section application. Là, on va prendre bien sûr l'application KES 11.1 et recliquer sur les propriétés pour se diriger vers les paramètres généraux. Puis interface et protection par mot de passe. Là, on va voir qu'il est possible de créer un mot de passe temporaire en donnant une date de validité, donc une date de fin. Donc par exemple, le mot de passe ne sera valable que jusqu'au lendemain. Et la fonction qui est autorisée. Ici, le mot de passe permettra de quitter l'application. Alors vous l'avez compris, vu la complexité du mot de passe, on ne va pas s'amuser à lui dicter par téléphone, mais on va envoyer donc par email ou par une autre méthode à l'utilisateur qui en a besoin. Comme vous avez pu le voir, entre-temps, je suis passé sur le PC en question et je vais donc faire un clic droit quitter au niveau du célèbre cas de Kaspersky. Je ne dispose pas du mot de passe administrateur, par contre celui-ci m'a envoyé ce qu'il faut par email, donc je n'ai plus qu'à le coller et à faire OK. Celui-ci se quitte au bout de quelques secondes et on peut constater qu'il n'est plus du tout apparent. Petit bonus avant de nous quitter, je vous montre la même chose mais avec la console web cette fois. Après m'être identifié, je me dirige vers Appareil, puis Appareil administré, je navigue dans l'arborescence jusqu'à trouver le PC en question. Je clique dessus. Je me dirige vers Applications. Je clique sur, bien sûr, l'application Endpoint 11. Et enfin, ici, dans les paramètres de l'application. Voilà qui est fait. Donc, je vois bien qu'il y a une fonction qui s'appelle mot de passe temporaire. Il ne me reste plus qu'à donner la date d'expiration de ce mot de passe temporaire et la zone d'action autorisée. Copier-coller et j'envoie ça à l'utilisateur comme tout à l'heure. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à très bientôt.